Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Cédric Doumbé combattra dans une semaine au Bellator Paris. C'est le co-main event. Il combattra Jalil Willis. C'est un remplacement de dernière minute. Il aura dû combattre, j'ai oublié le nom de la personne contre qui il devait combattre. Mais cette personne-là s'est blessée à moto, donc c'est Jalil Willis, son adversaire pour cette fois-ci. Alors, Jalil Willis n'a pas combattu depuis un an, il sort d'une défaite, et la dernière fois que Cédric Doumbé a combattu, c'était au mois de mars, et lui aussi sort d'une défaite. Mais bon, on va pas revenir sur ce qui s'est passé contre Baki, vous le savez très bien. D'accord? Et là, en fait, il est revenu très très vite, hein, comme je vous l'ai dit, il a combattu au mois de mars, il combat au mois de mai, 2 mois après, on est reparti. Alors, d'un point de vue style, on a Cédric Doumbé, le striker, hein, vous connaissez le CV, ancien champion du Glory, etc. etc. Et de l'autre côté, on a un striker aussi, on la personne est Jalil Willis, mais pas quelqu'un de puissant. Il a que 5 KO à son actif, et c'est pas non plus le meilleur grappleur de la Terre, puisqu'il a 0 soumission. Mais il est bon en contrôle au sol, par contre, ça, mais 0 soumission. Il en 16-5 lui par contre, 16-5 de son côté, Cédric Doumbé 5-1. Je parle de leur CV, hein, bien entendu. Et pour moi, ce combat-là, enfin, si on se base là-dessus, très clairement, c'est fait pour que Cédric Doumbé brille. Brille, et bien évidemment, c'est le favori du combat parce que déjà, c'est sa dernière minute. Et en plus de ça, son adversaire n'a pas combattu depuis un an, donc forcément, vous ajoutez l'inactivité plus le fait que son dernière minute. Voilà pourquoi Cédric est le favori. En plus de ça, c'est pas le puncher le plus puissant de la Terre. Maintenant, en interview, vu qu'ils ont donné quand même une petite interview avant le combat, il a dit clairement, voilà, je vais l'emmener au sol et je vais l'étouffer. En gros, c'est ce qu'il a dit. Et c'est très intelligent de sa part. Ce serait vraiment la chose la moins intelligente à faire d'essayer de striker avec lui. C'est comme ceux qui essaient de striker contre Pereira. Très, très mauvaise idée. Faut surtout pas faire ça. Contre les gens comme ceux qui sortent du glory comme ça, ne strikez pas. Allez au sol. Allez au sol, c'est mieux. Bon, après, bien entendu, après, il y a des gens comme Adesanya qui sont fait outstriker par Strickland, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, en ce qui concerne Doumbé, voilà comment ça devrait se passer. Son adversaire respecte son niveau de kickboxing et a dit qu'il l'emmènera au sol. Maintenant, certes, lors de son dernier combat, Baki a réussi à l'emmener au sol assez facilement au premier round, mais uniquement au premier round, mais il n'a rien fait, une fois que Cédric était au sol. Néanmoins, Cédric, même quand il est sur le dos, c'est pas facile non plus de faire ce qu'on veut avec lui. Certes, il l'a emmené au sol, mais une fois au sol, il pouvait plus rien faire parce que Cédric défendait bien une fois au sol. Et il s'est relevé à chaque fois. Donc, je pense que même la stratégie de l'emmener au sol ne serait... Enfin, ça peut fonctionner, hein, je dis pas le contraire, mais même au sol, ça risque d'être compliqué, sachant qu'en plus, encore une fois, en face, Willis, c'est pas non plus le meilleur grappleur, enfin, oui, le meilleur grappleur de la Terre, ni Jujitsuka, pardon. Et la preuve, il a 0 soumission depuis qu'il a commencé sa carrière en professionnel. Et je pense que, oui, pour moi, Cédric devrait le mettre KO. Je pense que ça va être ça, parce que Cédric, déjà, c'est quelqu'un de puissant pour commencer. Et je ne sais pas pourquoi, mais je m'attends à ce qu'il fasse l'erreur de rester devant lui à un moment, quoi qu'il en soit, Jalil Willis. Il bougera, il fera pas le tour du ring. Il va rester devant lui un moment et il le fera dormir. Maintenant, en ce qui concerne Cédric, je m'attends vraiment à ce qu'il gagne. Pourquoi? Parce que, aussi triste que ce soit, la hype s'est évaporée. Cédric Doumbé, vous regardez, depuis qu'il a commencé dans le MMA, on n'entendait parler que de lui. Et il n'y a pas que le combat contre Baki et Zebo dont les places se sont vendues très rapidement, mais il me semble que les 2 combats avant aussi. Donc, c'est pas seulement que ces combats-là parce qu'il y avait une histoire avec Fernand, le MMA Factory, etc. Non. Malgré ça, il était déjà très populaire avant ces combats-là. Et là, le fait qu'il ait perdu contre Baki, bon, on va pas revenir encore dessus, mais la hype s'est évaporée. Parce qu'en temps normal, Cédric Doumbé, quand il y a un combat de lui qui est annoncé, allez, il n'y a plus de place, allez, on va dire, en une semaine, il n'y a plus de place, d'accord? Même si ces 2 derniers combats, les places sont vendues, allez, on va dire en peut-être 2 heures, mais en temps normal, en une semaine, plus de place.
Mais là, je regarde encore ce matin, il y a encore des places pour aller au combat de Cédric Doumbé. Que ce soit les places devant la cage ou celles tout là-haut, tout là-haut où il y a moyen d'aller serrer la main à Jésus. Dans les deux cas, il y a des places. Ça, et puis tout le monde lui est tombé dessus à Cédric. Tout le monde lui est tombé dessus justement à cause de sa défaite. Les gens attendaient que ça, il faut dire ce qui est. Et les gens, malheureusement, le public est sorti du train, Cédric Doumbé. Et je pense que pour moi, ça va être ça la motivation. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'il est revenu aussi rapidement. C'est pour que les gens remontent dans le train et faire remonter la hype. Et c'est pour ça qu'il va le mettre KO. Il sait que si il met KO Willis et un KO spectaculaire, bon, il ne reproduira peut-être pas le même KO que contre Zebo. Mais en tout cas, s'il met KO Willis, il sait qu'allez, c'est reparti. Tout le monde va remonter dans le train et tout va reprendre et tout va recommencer comme avant pour lui. Donc, à mon avis, cette motivation-là est là. Et en plus et il a la puissance pour le faire. Donc, pour moi, c'est ce qui va arriver. Il va le mettre KO. Après, je ne sais pas à quel round, mais c'est comme ça que je le vois. Parce que je pense que si ça va à la décision contre quelqu'un comme Willis, qui est en dernière minute, qui n'a pas combattu depuis à peu près un an, et qui en plus n'est pas un gros puncher, les gens vont le tomber dessus. Les gens vont le tomber dessus et dire que c'est une arnaque. Voilà ce qui va se passer. Il ne peut pas non plus galérer contre quelqu'un comme lui. S'il galère, c'est mort. Après tout ce qu'il a dit, les gens vont encore le tomber dessus. Il doit gagner. Il doit gagner et ça doit aller que dans un sens. Donc voilà. Mais ça reste du MMA, ça reste un sport de combat. On sait comment ça se passe une fois que... enfin, on ne sait pas comment ça se passe, pardon, une fois que les deux combattants sont dans la cage. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de manières de gagner possibles et imaginables que ça reste quand même difficile à prédire. Mais je m'attends quand même à une victoire de Cédric. Ouais, on va dire ouais, par KO, mais après quel round, je ne saurais pas le dire, en tous les cas. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et on se reverra à la prochaine. Ciao, ciao.